wish I had a mockingbird, I wish I had a diamond ring, I wish I had a pink raincoat, wish I had a pretty thing like you. Bienvenue pour la suite de notre voyage. Dans cette deuxième partie de notre journée, nous poursuivons notre exploration du Pays Basque suite à notre précédent épisode où nous avons découvert la ville de Pampelune. Nous découvrons aujourd'hui le charme unique et les trésors culturels de San Sebastián. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette visite de la ville où nous plongerons dans les merveilles de ce joyau côtier et découvrirons son histoire et ses fantastiques paysages. La ville remonte à l'époque romaine et a servi de port important et de centre commercial pour l'Empire romain. Située sur la côte nord de l'Espagne, cette ville balnéaire est renommée pour ses magnifiques plages de sable fin. C'est un véritable joyau de la côte basque. Après la démolition des remparts de la ville à la fin du XIXe siècle, San Sebastián a connu une croissance et une transformation significative, devenant une destination prisée de la noblesse et de la royauté européenne en raison de son cadre pittoresque et de ses eaux thérapeutiques. La ville acquit peu à peu la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui. L'agrandissement a été méticuleusement planifié avec un urbanisme très élégant et très 19e dans un style éclectique. Nous nous sommes garés sur les hauteurs de la ville et avant de démarrer notre visite, nous faisons un petit arrêt dans la boulangerie Aramendia pour un petit encas. Nous rejoignons le centre et ce que l'on peut dire, c'est que cette ville ressemble à une petite oasis au bord de l'océan Atlantique. Il y a énormément de choses à voir et malheureusement, faute de temps, nous nous concentrerons sur la ville, sa plage et son port. Mais sachez qu'il y a pas mal de choses à voir, notamment sur les collines entourant la ville, comme par exemple le parc d'Ayete et les jardins de Miramar. Nous voici donc au centre-ville et nous découvrons la cathédrale du Bon Pasteur. C'est l'un des principaux sanctuaires catholiques de la ville. Elle a été édifiée entre 1889 et 1897 et de simple paroisse, elle est devenue cathédrale en 1949. C'est un édifice néo-gothique et son architecture s'est inspirée de l'architecture religieuse allemande et notamment de la cathédrale de Cologne, cathédrale que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans notre film sur la ville de Cologne. Pour ceux que ça intéresse, nous vous avons glissé le lien dans la description. L'église a une capacité de 4000 personnes. Elle a ouvert ses portes en 1897 et a été élevée au statut de cathédrale en 1953. À l'intérieur, le vitrail de la fenêtre principale est un véritable chef-d'œuvre. Cette œuvre d'art a été créée par le célèbre artiste français Gustave Pierre Dagrand. Devant la cathédrale se trouve la place du Buen Pastor, dont la configuration piétonne actuelle date de la fin du XXe siècle. Cette zone piétonne englobe aussi d'autres bâtiments caractéristiques, comme l'ancien bureau de poste ou le centre culturel. Nous nous promenons dans la ville, en direction du célèbre pont, et découvrons de très beaux bâtiments anciens. Le pont Maria Cristina est situé sur le fleuve Urumea. En 1893, une passerelle provisoire en bois fut construite pour permettre l'accès direct du centre-ville à la gare du Nord, aux arènes ou au vélodrome.
Le pont définitif fut inauguré le 20 janvier 1905, jour des fêtes de Saint-Sébastien. Il se distingue par ses 4 obélisques monumentaux, situés à ses extrémités, de 18 mètres de haut, et couronnés par des groupes de sculptures. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien avec le pont Alexandre III à Paris, tant on sent qu'il en est visuellement inspiré. Les élégantes statues équestres, situées au sommet des piliers, ont été réalisées par le sculpteur espagnol Enrique García Díaz. Juste derrière se trouve la place Bilbao, avec sa fontaine monumentale. Au XXe siècle, San Sebastián a été confronté à des défis tels que la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale, qui ont eu un impact significatif sur son développement. Cependant, la ville s'est redressée et est devenue un centre culturel et culinaire prospère, attirant des visiteurs du monde entier. Non loin de là, on trouve la Plaza Gipuzkoa, un espace vert plein de charme et romantique, ressemblant à un petit bois anglais en plein centre-ville. Il a été conçu par le prestigieux jardinier français Pierre Ducasse et se compose d'une grande quantité et variété d'arbres, de fleurs, de plantes, ainsi que d'un petit étang où nagent canards et cygnes. Il est traversé par un pont en bois et en fer, et de l'autre côté se trouve un autre petit étang. Le parc, qui est situé en face du palais du Conseil général de Gipuzkoa, contient plusieurs éléments significatifs, comme une station météorologique complète, et un grand cadran solaire en marbre blanc. La ville regorge d'espaces verts et juste devant la plage de la Concha. Nous faisons un petit arrêt dans le parc Alderdi, qui se trouve juste en face de l'hôtel de ville, le long de la baie de la Concha. Nous avons ici l'une des vues les plus typiques de Saint-Sébastien. Le jardin est composé d'une variété de tracés floraux, bordés par les arbres typiques de la ville, les tamaris. D'élégants palmiers complètent les jardins. L'actuelle mairie de Saint-Sébastien fut, depuis son inauguration le 1er juillet 1887 jusqu'à sa fermeture en 1924, année de la prohibition du jeu dans la ville, siège du Grand Casino. Les hommes politiques, écrivains et artistes de la Belle Époque se divertissaient avec ces roulettes et dans sa salle de bal où se tiennent actuellement les plénières du conseil municipal. Le 20 janvier 1947, la mairie est transférée depuis la place de la Constitución et le bâtiment se convertit en hôtel de ville, en plein sur la baie de la Concha, avec le mouvement incessant de la vieille ville en arrière-plan et la tranquillité des jardins d'Alderdi devant. La mairie mérite certainement une halte. Et
C'est donc sur le port et la jetée que nous terminons notre journée à Saint-Sébastien. Le port se trouve du côté est de la baie de la Concha, en dessous de la statue du Sagrado Corazón sur le mont Urguy. C'est un petit port triangulaire avec un bassin pour la pêche et un autre pour les loisirs. Ces 400 places d'amarrage sont constamment occupées. Des excursions en bateau partent du port pour ceux qui souhaitent profiter d'une vue agréable sur la baie. La promenade continue jusqu'à l'aquarium, où l'on peut voir le squelette d'une baleine capturée dans la mer Cantabrique en 1871. Avec ses 100 ans d'histoire, il a été réaménagé en 2008 et peut se vanter de figurer parmi les aquariums les plus modernes d'Europe. D'ici, nous observons l'île Santa Clara. Chose rare, l'île se situe en pleine baie et le spectacle est saisissant. C'est un endroit qui se situe à 500 mètres de la plage de la ville et à mi-chemin, on trouve plusieurs plateformes flottantes pour se reposer. Nous découvrons la construction vide, une sculpture que l'on doit à Jorge Oteiza. Cette œuvre fut primée à la Biennale de Sao Paulo en 1957. Aujourd'hui, elle est devenue une référence du monde de l'art contemporain. C'est donc un véritable trésor qui est mis à la portée de tous. Nous nous trouvons juste en dessous du mont Urguy. Nous ne pourrons malheureusement pas monter sur le mont, celui-ci fermant à 21h. Mais nous ne pouvons que vous conseiller d'y aller si vous passez une journée dans cette ville balnéaire. Témoin de la rude histoire militaire de la ville, son emplacement stratégique lui a valu de devenir une place forte militaire au XIIe siècle, et ses remparts ont connu différentes attaques et différents sièges au fil des siècles. Une promenade sur le mont Urguy vous transportera dans un lointain passé. Vous y découvrirez le château de la Mota et la statue du Sacré-Cœur, gardien de la ville. La vue est tout simplement splendide. Vous pourrez également découvrir de l'autre côté de la baie le mont Igueldo, qui vous offrira une vue exceptionnelle sur la baie de San Sebastián et aussi un parc d'attractions vintage pour petits et grands. Quant à nous, nous terminons notre journée en longeant la plage de la Concha, qui devint une station à la mode lorsqu'en 1845, les médecins de la reine Isabelle II d'Espagne lui recommandèrent d'y prendre des bains de mer pour traiter ses problèmes de peau. Son sable fin et ses 1300 mètres de long font de la Concha la plage idéale pour se promener les pieds dans l'eau. Ce que nous ne manquons pas de faire avant de retourner à notre voiture. Entre les ruelles animées de Pampelune, imprégnées d'histoire et de culture, et les paysages côtiers spectaculaires de San Sebastián, nous avons réellement été transportés. Ces destinations sont à ne pas manquer pour quiconque cherche à explorer la richesse culturelle et naturelle du Pays basque espagnol. Mais avant de rentrer chez nous, nous nous arrêtons dans un bar pour manger des pinchos, de petits encas typiques du nord de l'Espagne et moins connus internationalement que les tapas. Le nom pinchos vient du mot espagnol pincho, qui signifie pic apéritif. Et petit détail amusant, pour remonter sur les hauteurs de la ville, plusieurs escalators extérieurs sont installés, pour notre plus grand bonheur. Car nous devons bien vous avouer que nous n'avions pas le courage de monter en haut de la ville à pied. À bientôt pour de nouvelles découvertes.